Monsieur Audrechy. Alors je dois vous reconnaître au moins une qualité, Monsieur Desculteaux, vous avez quand même un certain sens de l'humour. On a quand même assisté à une manifestation de mauvaise foi caractérisée, et vous savez que je choisis bien mes mots, vous l'avez dit à plusieurs reprises. Alors je vais reprendre point par point, parce que je pense que c'est important de ne pas laisser dire n'importe quoi, en particulier en conseil municipal. S'agissant de la situation de la ville d'Yvetot et de ce débat d'orientation budgétaire. C'est un débat d'orientation budgétaire pour le budget 2009. Je vous ai entendu citer l'exercice 2006, l'exercice 2007, l'exercice 2008, les exercices antérieurs. Je vous ai beaucoup moins entendu sur les orientations pour 2009, sur des propositions concrètes et sur autre chose que de l'imagination. Laissez-moi terminer. Laissez-moi terminer. Je vous ai peu entendu sur les orientations pour 2009 parce que je pense que vous n'avez rien concrètement à proposer. Sinon, je pense que vous... Sinon, est-ce que vous pouvez me laisser terminer? Je vais vous répondre. Je vais vous répondre. Vous n'avez pas de proposition particulière à formuler et vous avez une tendance particulière à revenir systématiquement sur le passé. Bon. C'est important en matière budgétaire parce qu'effectivement, nous avons l'obligation de tenir compte de la situation qui nous a été transmise et puisque vous souhaitez y revenir, j'y reviens. Sur l'endettement, vous m'avez cité, s'agissant d'un reportage télévisé, vous avez eu raison, la phrase est exacte. En revanche, vous avez sciemment ôté cette phrase de son contexte et vous n'avez pas indiqué de quel élément je parlais. Lorsque je parlais de viabilité financière, il s'agissait de la structure des emprunts, à savoir qu'il s'agissait d'emprunts pour la ville d'Yvetot avec des taux fixes. Voilà. Donc des emprunts qui effectivement ne sont pas risqués de manière démesurée. Mon propos n'a jamais été sur le risque de vos emprunts, il était sur le niveau des emprunts qui me paraît beaucoup trop important. J'ai envie de dire, encore heureux qu'en plus du niveau d'endettement, on n'ait pas des emprunts démesurément risqués. Hein, je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais enfin, encore heureux. Sur la situation économique du pays, alors là, je suis très surpris parce que vous nous parlez de l'emploi, vous nous parlez de toute une série d'éléments qu'évidemment on a en tête, mais allez tenir ce discours à vos amis politiques. Moi, je suis le premier désolé de la situation économique de notre État, et je suis le premier désolé que dans toutes les communes, parce que là, il n'y a pas qu'Yvetot pour le coup, en matière d'emploi, ça se passe comme ça se passe en ce moment. Je pense que personne ne s'en réjouit ici, et tirer la couverture à soi sur cet aspect des choses, ça n'a rien à voir avec un débat d'orientation budgétaire pour 2009. Ce n'est pas le projet aujourd'hui. S'agissant des éléments que vous avez cités à propos de la situation financière de la ville d'Yvetot toujours, vous avez été capable d'extraire deux phrases, il fallait les trouver, deux phrases sur un document de plusieurs dizaines de pages. Si vous n'avez été capable de trouver que deux phrases qui vont dans votre sens sur un document de plusieurs dizaines de pages, c'est quand même, je pense, que la situation financière n'est pas si bonne que cela. Je pense. Bien, mais chacun jugera, et je n'ai pas ici à juger de nouveau la gestion de la période passée. Les Yvetotais l'ont fait aux élections, ça n'est plus le propos. S'agissant de l'avenir, pour l'année 2009 et les exercices qui suivront, nous avons effectivement le souhait d'obtenir un maximum de subventions. Donc nous avons une politique de demande de subventions, de pêche aux subventions, comme on dit. Je ne vois pas ce qu'on peut nous reprocher là-dessus. C'est quand même pas un drame qu'on cherche à obtenir des financements pour des projets qui nous paraissent solides et qu'on a dû reprendre quasiment de zéro pour la plupart d'entre eux. Sur le manoir du Fait, vous avez posé la question. Pour 2009, effectivement, différents éléments sont présentés, sont prévus. Il y a le volet paysager, il y a la sécurisation de la charpente et il y a le début des études. Voilà ce que ça comprend sur 2009. Il faut faire les choses dans l'ordre. Il est évident qu'on ne va pas faire sur l'exercice 2009 ce que vous n'avez pas pu faire sur 2 mandats. Ça, c'est une évidence. Enfin, s'agissant de la fiscalité et du FCTVA en particulier, vous nous dites, on doit vous remercier parce que le FCTVA, effectivement, il est décalé de 2 exercices. C'est grâce au niveau des investissements il y a 2 ans qu'on a un niveau de FCTVA important aujourd'hui.
C'est vrai, mais nous vous l'avons dit, c'était au prix d'un endettement très fort pour lequel nous payons la charge de l'emprunt aujourd'hui, et nous la payons cher, puisque la ville est endettée pour encore 17 ans. Bien, tout à fait, monsieur Desculteaux, bien que nous n'ayons pas emprunté un seul euro depuis un an, nous avons encore 17 années d'ardoise à payer. C'est quand même substantiel. Et puis le FCTVA, c'est comme la taxe professionnelle. Il y a quand même des incertitudes très fortes sur son avenir. S'il y a une enveloppe globale de dotation qui est bien mise en place comme c'est programmé, le FCTVA, a priori, aura vocation à disparaître. Alors mettre en place aujourd'hui un programme d'investissement démesuré par rapport à la taille de notre commune, en disant dans 2 ans nous aurons plus de FCTVA, alors qu'entre-temps nous savons très bien que vos amis politiques remettront en cause ce FCTVA, ça ne me paraît pas du tout fiable. Donc je pense qu'il y a des éléments qu'il faut prendre en compte de manière réaliste et qu'on ne peut pas se permettre de dire vraiment n'importe quoi.